Hey yo, c'est Lil Jumzone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs. J'en ai fait sur War Thunder, sur Ghost, là je vais en faire une sur MotoGP. On m'a dit de me diversifier donc me voici. Sur ce, cette vidéo ça sera plutôt des conseils pour vous aider à pirater en ligne des joueurs adverses. C'est pas une solution miracle mais c'est 2-3 conseils qui vont pouvoir vous aider. Sur ce, on se retrouve après l'introduction. Check this out. Eh ben nous revoilà, alors là j'ai entamé une partie de piratage en ligne, évidemment ça avec des inconnus. Alors là vous pouvez voir le choix de mon véhicule, j'ai choisi une ambulance et j'ai mis la sirène pour faire croire à mon adversaire qu'il y a eu un crime et qu'une ambulance se balade. Mais en fait non, c'est juste que, étant donné que c'est une ambulance, les gens, quand on est piraté en ligne, souvent on regarde plus les véhicules rapides, et ensuite les motos. Ensuite les bus, les camions et ensuite c'est là où on regarde les véhicules comme ça, là, utilitaires et les ambulances. Sur ce, là j'ai pris une ambulance. Bon, c'est dommage que le périmètre pardon, était petit. Du coup là je m'approche avec l'ambulance, j'enlève la sirène parce que étant donné que je suis déjà passé devant lui, j'ai pas envie qu'il comprenne. Là je le laisse passer et je regarde un petit peu ce qu'il fait. Je bouge pas surtout, j'essaye d'avoir le mouvement le plus naturel possible. Faut savoir que quand on a un mouvement pas naturel du tout, enfin quand je dis naturel, c'est comparé aux autres véhicules de Watch Dogs, eh ben ça se remarque tout de suite. Là je regarde à peu près ce qu'il fait, quelle voiture il regarde. Là on peut voir qu'il a utilisé un brouillage, ça m'a bloqué un petit peu et d'ailleurs c'est... Ouais, je vous en dis pas plus, ça m'a juste bloqué. Là je regarde un petit peu les véhicules, il s'approche de moi, je panique pas, j'ai éteint mon véhicule. C'est une ambulance donc je pense pas qu'il va regarder dessus. Là je vois qu'il est de dos, donc je m'approche vite. Je sais qu'il a déjà scanné ce véhicule et qu'il est déjà passé devant. Donc je me mets devant, il va pas repasser une deuxième fois. J'attends, j'ai coupé le moteur. Là je le vois passer, je panique pas, l'ambulance elle est vide. Je pense qu'il va scanner l'ambulance, donc je reste là. Je fais pas de bruit, je panique pas, il passe à côté de moi, je panique pas. Il faut savoir aussi qu'on a un, comment dire, que moi j'ai des brouillages et des blackouts au cas où il s'approche trop près de moi. Là je démarre le véhicule au cas où il repasse. Parce qu'il faut savoir que quand quand on se cache dans le véhicule est éteint et donc il met plus de temps à démarrer et on peut se faire rattraper très facilement et on peut voir même mourir d'un seul coup. Donc là du coup je prépare mes trucs, je prépare mon blackout au cas où il s'approche trop près de moi. Là je vois qu'il est un petit peu loin, je panique pas, je vois qu'il y a une voiture au milieu. Je pense que c'est avec celle-ci qu'il est venu, donc du coup je me dis que dès qu'il passe à côté de moi, dès qu'il me tourne le dos, je vais directement dans l'autre véhicule. Là je vois qu'il est loin, que je suis même pas en visuel, du coup je rentre dans le véhicule. Bon c'est un petit peu risqué étant donné que c'est le seul véhicule et qu'il n'y a rien d'autre aux alentours. Je pense qu'il va comprendre comme quoi le truc est au centre. Ce qui est un petit peu mal fait, c'est que le périmètre il est trop petit. Ça fait que j'étais obligé, je devais rester dans ce périmètre et il n'y avait aucune chose en hauteur à côté. Là il va s'approcher de moi, je pense qu'il va me capter, donc du coup je vérifie si mon blackout est bien prêt. Il m'en reste 3, je regarde, je panique pas. Je reste dans mon véhicule, il est toujours éteint. Non, il n'est pas éteint là, il est allumé, pardon, il est prêt à démarrer au cas où il s'approche trop de moi. Là j'ai lancé le blackout parce que je pensais qu'il allait me décrypter, je pensais qu'il allait me capter, mais en fait non. Donc du coup j'attends, je me dis que je suis à 85. Étant donné qu'il ne m'a pas capté, il ne me captera pas. Je suis confiant, mais je le garde toujours en visuel. Ça, c'est important. Il faut toujours garder l'adversaire en visuel. Là, je me dis qu'il a décrypté les deux camions. Donc, dès qu'il me tourne le dos, eh ben, j'y vais. Après, là, il y a eu un petit bug. Il ne m'a pas regardé, mais il m'a capté peut-être parce que j'étais pas caché dans le véhicule. Et là, c'est là où on peut voir que j'ai bien fait d'avoir d'avoir démarré mon véhicule, parce que si j'avais été caché dedans, j'aurais pas pu partir en trombe comme ça et le semer. Là je le sème facilement. En plus ce pont là on peut pas le sauter, donc dès qu'il est levé on peut pas accélérer et le sauter, donc du coup là je vais le semer très facilement. Là j'ai pas réussi mon décryptage, même si j'aurais pu.
La seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris un véhicule qui était au centre. Donc généralement, on regarde toujours ce qu'il y a au centre et après au périmètre. J'aurais dû me cacher dans le camion, mais j'étais pas sûr qu'il était déjà passé devant, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Bon là, c'est pas grave, je l'ai semé. Il y a plein d'autres techniques. Là, on va passer au deuxième clip. Bon là, on peut voir que je l'ai semé. Ben, va falloir faire mieux la prochaine fois. Après aussi, on gagne pas d'XP dès qu'on perd. C'est la différence avec décryptage en ligne. Bon là on me propose une séance de décryptage en ligne mais j'ai pas trop envie. Je vais passer le prochain clip c'est voilà, là on est au prochain clip. Nous voulons que vous piratiez son Piratage en système ligne, et installiez une toujours la même chose, on essaye de se cacher, etc. Là, bon, là, pour le coup, il est pas trop loin, donc j'ai pas à prendre un véhicule, j'essaye de marcher. Je regarde un petit peu ses déplacements. Là, je sais qu'il est à pied, donc je vais pas me casser la tête, je vais pas lui courir après. Là, je prends un véhicule juste pour me rapprocher un petit peu. Là, je connais un petit peu la zone, donc je sais qu'il y a un endroit où on peut se cacher. J'essaye de pas trop aller rapidement, enfin de pas aller trop vite. Voilà, je roule à allure modérée au cas où il s'engage dans la rue. J'ai pas envie qu'il me capte. Là, on peut voir qu'on lag un peu, donc peut-être qu'à ses yeux j'ai lagué un peu, donc j'ai préféré rester immobile. Petit bug, disparition des véhicules. Donc là j'avance, hein. Là j'avance, je reste naturel. Vous voyez que j'accélère pas trop fort. Je tourne pas trop brutalement. Là on peut voir qu'il y a un petit genre de... Comment dire, une petite allée cachée. Là je connais un petit peu les lieux, je sais qu'on peut se cacher facilement en hauteur. Donc là je vais pas m'amuser à le regarder, à courir après lui. Je vais me cacher le plus rapidement possible. Je sais qu'il est dans l'autre rue d'à côté. Mais là je cherche le moyen d'aller en hauteur. Je galère un petit peu au début, mais après je trouve là c'était l'endroit idéal étant donné qu'avec le temps, enfin qu'avec l'avancement, le périmètre va se raccourcir. Il va pas penser comment dire, pour venir dans cet endroit là, si l'avancement est trop élevé, on peut pas, on sort du périmètre. Mais quand l'avancement est faible, encore quand on est dans les 30 premiers pourcents, l'avancement est faible et donc du coup le périmètre est élevé et on peut se permettre de rentrer, on peut se permettre de se balader un petit peu, de parcourir le périmètre. Donc là j'ai eu beaucoup de chance, je connaissais un petit peu l'endroit, en plus il fait nuit, j'ai eu beaucoup de chance, donc du coup j'ai tout désactivé, enfin, une fois après mon passage j'ai tout désactivé, étant donné que j'ai galéré à monter, je sais que lui aussi va galérer à monter, donc du coup je monte le plus haut possible. Après je sais qu'il y a des dégâts de chute, donc je vais pas m'amuser à sauter au cas où il vient. Là, je pense à cet endroit-là, je pense à ce petit local. Je le déverrouille et je rentre dedans et j'utiliserai la caméra pour voir s'il arrive. Le seul problème ou ma seule erreur là, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Donc s'il vient, ça y est, il peut me tuer en un seul coup. Donc là, je vais garder la caméra, je vais rester un petit peu et je vais attendre que le périmètre rapetississe. Et dès que le périmètre sera on va dire, très faible, eh ben, je sais qu'il va pas penser à monter ici, il va pas réfléchir, il va pas prendre le temps de bien vérifier le périmètre. Donc du coup je reste ici, j'attends un petit peu et je me dis que si je reste là-bas et qu'il me voit, c'est terminé. Donc mieux vaut rester là caché, quitte à ce qu'il rentre, qu'il tourne et que moi je cours. Je reste là, j'attends un petit peu. Il faut savoir que là il n'y a pas de rush, c'est pas comme sur Call of. Là on rush pas, on attend. On attend tout simplement. Là étant donné que je suis en hauteur, j'ai pas me cacher dans les véhicules, j'ai pas changé de véhicule tout le temps. Donc du coup je reste là, c'est une des meilleures tactiques de rester en hauteur. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits en hauteur et qu'on n'a pas l'habitude, enfin les gens n'ont pas l'habitude de regarder ce qui se passe en hauteur. Ils n'ont pas l'habitude aussi d'utiliser les caméras, etc., etc. Il faut avoir l'habitude, il faut avoir des heures de jeu. Donc j'en profite, je sais que ça va pas être difficile. Là je sais que le périmètre est faible. Je sais qu'aussi pour venir ici, il faut absolument monter par l'escalator. Donc je sais que je vais l'entendre aussi. Donc je suis plutôt confiant. Je prends mon arme au cas où il vient. Je préfère le tuer plutôt que de mourir. Là on peut voir que j'ai gagné que 50 points. C'est dommage. Hein. C'est dommage de gagner que 50 points. C'est un piratage. Donc ça va, j'ai réussi mon piratage tranquillement. Je me suis pas trop cassé la tête. Je pense qu'il va être deg étant donné que c'était un endroit facile mais qu'il n'y a pas pensé. Sur ce, on passe au troisième clip. Là, le piratage va être un petit peu plus compliqué, surtout le début. Là, je vais essayer de prendre un véhicule, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils vont appeler la police. C'est juste un véhicule. Bon, c'est juste un véhicule. D'habitude, ils appellent pas la police pour ça.
Donc voilà, là il y a un citoyen qui appelle la police. J'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi, donc du coup j'essaie de m'échapper. En temps normal, j'aurais tiré dessus, bon. Mais là, j'ai pas envie de prendre le risque, surtout que je suis en ligne, je suis en piratage, il me reste 4 minutes 30. J'ai pas envie d'engager une poursuite, etc., etc. Donc là, je vais essayer de sortir des zones de scan du CTOS et de faire ça dans le temps, parce que le temps est limité, il me reste 4 minutes 20 maintenant. J'ai pas envie d'attirer l'attention, je répète. Ça, c'est une erreur que beaucoup commettent, pardon. En plus que, il faut savoir que la police, peu importe si c'est vous ou si c'est un ennemi qui a déclenché les forces de police, il faut savoir qu'elles apparaissent en rouge. Donc du coup, vous pouvez savoir directement si la personne est poursuivie et où elle est. Généralement, là où il y a la police, c'est là où il y a la personne, dans le périmètre. Là, on peut voir qu'il est en voiture. Moi, je roule doucement à côté de lui pour pas attirer l'attention. Il pourra pas savoir que c'est moi, il va penser que je suis caché, etc., etc. Donc du coup, je reste dans mon véhicule. J'attends que l'initialisation soit finie. Je vais pas me cacher, je laisse le véhicule allumé. Je regarde un petit peu aux alentours. Là, je me dis que peut-être que je pourrais monter là-haut. Mais je vois qu'il arrive, donc du coup, j'attends. Je sais qu'il y a feu rouge. Je regarde devant moi. Je regarde au cas où le feu passe au vert, au cas où le véhicule avance. Faut pas prendre le risque de rester là. Et ben voilà, là, vous pouvez voir qu'il a commis une erreur. Son erreur, c'est d'avoir déclenché, c'est d'avoir provoqué une poursuite. C'est tout bénéf pour moi, étant donné qu'il va vous devoir sortir du périmètre pour pas mourir, étant donné que la police le poursuit. Donc moi je reste là calmement, j'essaye de me trouver un petit endroit, je vais me garer tranquillement, je rush pas comme on peut dire sur Call of, je reste tranquille. Là je peux voir qu'il y a plein de petites maisons, je me dis que je vais me cacher dans un des bâtiments ou un des jardins. Donc je me gare tranquillement, j'essaye de me garer correctement pour pas attirer l'attention encore une fois. Il faut savoir que tous les véhicules sont, comment dire, ont des manières d'agir un petit peu cadrées, un petit peu toutes les mêmes. Donc du coup, j'ai pas envie de me garer de travers parce qu'aucun véhicule se gare de travers. Ça veut dire que c'est obligatoirement un joueur qui s'est garé de travers. Donc là, du coup, j'attends. J'ai essayé de monter là-haut, mais j'ai pas pu. J'essaye de me cacher derrière l'arbre au cas où il passe. Il faut savoir que il suffit pas d'avoir la personne en face de soi pour être démasqué. Il faut que la personne te vise directement. Donc là, je sais qu'il y a la police à côté, donc du coup, je sais qu'il est pas loin. Je le vois pas sur le... Je le vois pas sur le radar. Donc je reste là, je me dis que là, j'étais un petit peu coincé, donc mieux vaut quitter. Mais là, j'ai fait une grosse erreur, c'est que je ne l'avais pas en visuel. Bon, là, j'essaye de repartir en démarche normale, mais je sais pas ce qui se passe. Là, la police me tire dessus, je sais pas pourquoi non plus, étant donné que je suis même pas recherché. Donc là, étant donné que j'avais mon véhicule, je suis rentré dans le véhicule, il était caché derrière, il n'a pas pu me rattraper, donc je vais aussi le semer rapidement. Mon erreur là, c'est que j'aurais pu rester dans mon coin, il m'aurait pas capté. Sur ce gameplay s'arrête là. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis, à donner vos astuces, vous, pour le piratage en ligne. On se retrouve plus tard. Peace!